Eco Morning, place à l'invité. La conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, communément appelé sommet de la francophonie, est l'instance suprême de la francophonie. Et le sommet fait partie des 3 instances consacrées par la charte de la francophonie, avec la conférence ministérielle de la francophonie CMF et le conseil permanent de la francophonie CPF. Le sommet se réunit tous les 2 ans. Il est présidé par le chef d'État ou de gouvernement du pays hôte du sommet jusqu'au sommet suivant. Il statue sur l'admission de nouveaux membres de plein droit, de membres associés et de membres observateurs à l'OIF. Le sommet définit les orientations de la francophonie dans un cadre stratégique décennal de manière à assurer son rayonnement dans le monde. Il adopte toute résolution qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement de la francophonie et à la réalisation de ses objectifs. Il élit la secrétaire générale de la francophonie. Le 19e sommet se tient à Villers-Cotterêts et Paris les 4 et 5 octobre prochains. À marge de ce sommet se tient le Business Connect Cameroun France 2024. Et dans le cadre de l'invité écoute ce matin, nous recevons Vanessa Okmetana, associée et co-gérante de Oring Consulting Group LTD. Madame, bonjour et bienvenue à DFM ce matin. Bonjour et merci pour l'invitation. Et bon début de semaine. Merci. Ça va ce matin? Vous avez passé un bon week-end? Oui, c'était un bon week-end. Un week-end studieux, mais c'était un bon week-end. Studieux, vous avez fait quoi en fait? Principalement préparer la mission à la maison, oui. Quand on a une délégation de personnes, de chefs d'entreprise qu'il faut accompagner dans une mission économique, c'est toujours beaucoup de travail parce qu'il faut gérer les menus détails qu'eux n'ont pas forcément le temps de gérer. Donc, c'était un week-end studieux, mais c'était un bon week-end. Et c'est quoi le Business Connect Cameroun France et quels sont les objectifs et l'impact de cette édition de 2024? Déjà, l'activité, c'est le Business Connect Cameroun. Et puis, c'est une activité? C'est une activité. D'accord. Chaque année, on ajoute le nom du pays dans lequel nous allons aller. Mais c'est la première édition. Et cette année, on avait choisi la France à la base. C'était par rapport aux rapports bilatéraux entre le Cameroun et la France. C'était aussi par rapport aux enjeux géopolitiques parce qu'on s'est rendu compte que malgré le fait que la France perd des parts des marchés au Cameroun au profit de la Chine, de la Turquie et d'autres pays, il reste quand même un pays qui a une collaboration, une certaine amitié avec le Cameroun et pour lequel les entrepreneurs camerounais aiment bien avoir du business. D'accord. Et la troisième raison, c'était que on s'est rendu compte que le Cameroun n'avait pas encore organisé une mission économique des chefs d'entreprise camerounais qui se rendent en France pour pouvoir discuter avec des partenaires économiques, étatiques et autres. Mais que généralement, c'est la France qui invite les chefs d'entreprise camerounais aux événements qu'ils organisent, aux activités qu'ils organisent. Et cela peut créer, on s'est rendu compte que ça crée souvent un certain complexe, un malentendu parce que nos chefs d'entreprise ne peuvent pas véritablement poser les problèmes qu'eux ils rencontrent dans les accords, bien dans le commerce avec la France parce que si vous m'invitez à votre événement, je ne peux que parler dans le cadre de votre événement, je ne peux pas poser des problèmes autres que je rencontre parce que peut-être le cadre ne convient pas, peut-être que vous n'êtes pas la bonne personne à qui il faut poser ce problème. Donc, c'est toutes ces raisons qui nous ont convaincus d'organiser cette mission économique, la première édition en France. Du 4 au 5 octobre. Du 4 au 7 octobre. Au 7, d'accord. Alors, comment ça va se passer? Déjà, ils vont commencer par la Francotech. La Francotech, c'est un événement qui se passe en marge du sommet de la francophonie. C'est organisé par le sommet de la francophonie. Et c'est l'événement où les chefs d'entreprise pourront se rencontrer déjà entre eux, rencontrer les institutions gouvernementales qui encadrent le commerce dans la zone francophone et pouvoir aussi eux-mêmes vendre leurs produits, vendre leur savoir-faire. Donc on a choisi cette date-là pour permettre à notre délégation aussi de participer à la Francotech, de pouvoir se vendre et de pouvoir rencontrer d'autres décideurs francophones puisque c'est le sommet et c'est le moment de le faire. Et ça c'est du 3 au 4. Et le 5 ils vont participer à la grande conférence d'ouverture du sommet
de la francophonie. Et puis donc à partir donc, du 5 au soir commence donc leur programme. Donc, ils doivent rencontrer les représentants du MEDEF, du commerce extérieur, de la CPME. Et avant la dissolution du Parlement français, il y avait une loi qui avait été votée, la loi sur l'immigration. Et on s'était dit que ce serait bien qu'il y ait des parlementaires pour pouvoir leur expliquer quelle sera l'implication de cette loi dorénavant dans l'activité commerciale et économique entre nos deux pays. Donc, dans leur programme aussi, il est prévu que ils aient deux parlementaires qui leur expliquent déjà la loi et qui leur expliquent un peu quelles seront les implications sur le plan bilatéral dans les échanges particulièrement économiques. Après, le 8, tout le monde rentre à la maison, on fait des activités. Alors, si je comprends bien, c'est vous qui invitez les chefs d'entreprise. En fait, oui, c'est nous qui avons lancé. Et quels ont été vos critères de sélection? Déjà, il fallait qu'une entreprise camerounaise avoir un siège social localisable. Il faut faire un minimum de chiffre d'affaires de 50 millions par an. En fait, on a fait volontairement le choix de choisir les chefs d'entreprise crédibles. D'accord. Ceux-là qui ont déjà une activité, pas forcément parce qu'elle est connue de tous, mais au moins qui font déjà un minimum d'activité et qui ont aussi dans leur structuration le désir ou bien qu'ils travaillent déjà avec d'autres pays extérieurs. C'était ça les principaux critères. Pour moi. Et là, on va retrouver combien de chefs d'entreprise environ? Ils seront 10. 10 chefs d'entreprise pour cet événement. Alors, quel rôle joue le Business Connect Cameroun France dans le développement des entreprises locales? Déjà, ça, c'est pas le Business Connect, ça, c'est plus Orin. Ok. Nous sommes un cabinet de stratégie et de conseil et on a deux principaux pôles. On a le pôle business et le pôle politique. Bon, le pôle politique, c'est sur l'influence politique, sécurité et tout. Okay. Et le pôle business, c'est tout ce qui touche à l'entreprise. Notre objectif en nous, c'est de trouver des systèmes pour pouvoir accompagner les entreprises dans leur structuration, dans leur développement et même dans leur dialogue déjà avec les différentes institutions, déjà entre elles les entreprises, avec les institutions publiques du pays, avec d'autres institutions avec qui nous avons des collaborations. En fait, la principale mission de Orin Business, donc Pôle Business, c'est de pouvoir vraiment donner aux entreprises des outils nécessaires pour pouvoir être compétitives tant sur le marché local que sur le marché international. Pour notre propre gouvernement, en tout cas pour notre apprentissage, on aimerait bien connaître ce qui fait la différence quand même entre votre forum et des autres forums. Parce que vous savez quand même qu'il y a quand même des forums similaires à ce qui va se passer du côté de Paris du 4 au 7 octobre prochain. Forums similaires, je comprends pas. Il y a d'autres forums similaires qui ressemblent. On a des sommets, par exemple, en Chine, du côté du Japon et même également en France. Vous, particulièrement, qu'est-ce qui fera la différence avec les autres sommets? Là, notre première différence, déjà, sont les partenaires avec qui on a choisi de travailler. Par exemple, à l'organisation de cette mission économique. Pour le côté organisation de la Francotech, on a décidé de travailler avec Business France Cameroun. L'objectif, c'était vraiment non seulement de travailler avec eux, mais de travailler de façon à ce que les entreprises qui iront à ce sommet-là puissent avoir l'opportunité d'avoir vraiment des partenaires solides et de rencontrer par le truchement de Business France des partenaires qu'elles n'auront pas forcément rencontrés si on avait décidé nous-mêmes d'entrer sur la plateforme de la Francotech et d'inscrire nous-mêmes la délégation. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi déjà de faire l'organisation de la Francotech sous le couvert de Business France. Et l'autre choix aussi qu'on a fait et qui a assumé, c'est que le reste de la mission économique a été aussi soutenu et organisé aussi par le groupement économique des patronats francophones. C'était aussi pour ça, c'était pour permettre une meilleure émulation entre les chefs d'entreprise. La différence notoire entre notre forum et ceux des autres, je dirais que par le chemin des institutions qu'on a choisi pour l'accompagnement, on peut au moins garantir que les participants auront une certaine qualité
dans le choix des interlocuteurs. Et que D'accord. maintenant, bon, après, il y a un travail que même ils devront faire, celui Tout de à fait. pérenniser les contacts qu'ils auront, mais au moins, par le touchement de ces partenaires, le choix de contact, des contacts est un peu plus qualitatif, selon moi. Et à ce jour, si par exemple, à cet instant, un chef d'entreprise vous écoute, est-ce qu'à ce jour, il est encore possible de s'inscrire et de participer à ce forum mondial? Seulement s'il a un visa. Ok, seulement s'il a un visa. Un visa. Ok, d'accord. Donc, si un chef d'entreprise crédible, elle a précisé crédible, Oui, qui nous écoute en ce moment, c'est l'occasion. Et comment on fait pour vous contacter déjà si justement il est intéressé et qu'il a un visa à jour. à jour? Voilà. Ok, nous sommes disponibles au 656 42 40 48 79. D'accord. 56 42 48 79. Et la grâce des pages digitales pour avoir donc Aurine l'information. Consulting Group, il tape et puis je crois que il va avoir Ok. tout le référencement de toutes les pages. On parlera de l'intelligence artificielle, du financement de l'innovation, capital humain, transition énergétique, sécurité alimentaire et logistique. Pourquoi cette variété de thèmes? Bon, ça, ce sont les thèmes de la Francotech. Ça, c'est Ok. beaucoup plus les thèmes de la Francotech. Et il faut comprendre que, étant le sommet de la francophonie, ils ont aussi un aspect ou un volet financement des entreprises qui sont spécialisées dans ce type, qui ont pour cœur de métier les thématiques que vous venez de citer. Donc ça, je peux dire, ce sont des thèmes imposés par le sommet. Mais nous concernant notre délégation, nous, c'est un peu plus large. C'est beaucoup plus la structuration du secteur économique et la recherche de partenaires, que ce soit financiers ou en ressources humaines pour ceux qui feront partie de notre délégation. Exactement. Alors, quelles mesures concrètes pour stimuler les échanges commerciaux et les investissements entre le Cameroun et la France? Mesures concrètes, je dirais d'abord que commencer à lutter contre le sentiment anti-français, ce sentiment de patriotisme, d'africanité qui commence à nous habiter, qui pour moi dans un sens est utile et bien, mais dans un autre sens qui va forcément nous fermer, qui vont forcément nous fermer les portes avec la France et l'Europe en général, et aussi et principalement surtout trouver le moyen de faire comprendre à la France et à tous les pays européens quels sont véritablement nos besoins. Peut-être que c'est ça aussi ça. La maladresse de notre système économique, c'est que sortant d'une histoire coloniale avec laquelle on n'a jamais vraiment posé sur la table quelles sont nos attentes en matière de collaboration bilatérale sur le secteur économique, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont nos forces et comment est-ce qu'elles peuvent y participer en qualité de partenaire, pas forcément de donneur de donneur, oui. Et peut-être un appel pour sortir de cet entretien à l'endroit de ces chefs d'entreprise qui vous écoutent en ce moment? Un appel, déjà, on va éviter de leur dire de venir participer parce que ils ont un visa, mais peut-être se faire aussi un peu plus confiance, ne pas avoir peur d'aller vers l'inconnu, vers des étrangers. La mondialisation du système économique nous oblige de nous ouvrir à d'autres marchés, pas forcément à la France. Il y a la Turquie, il y a la Chine, il y a aussi les marchés africains comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Maroc, pour tous ceux qui sont intéressés par tout ce qui est intelligence artificielle et sécurité. D'être un peu plus ouvert, et c'est que comme ça qu'on pourra avoir un système économique solide. Vanessa Okmetana, associée et co-gérante de Aurine Consulting Group Ltd, était l'invitée écho de ce matin. Madame, merci d'être passée en radio. Merci encore et merci une fois de plus pour l'invitation. Merci. Nous vous souhaitons une très belle journée.